Eliana Boker, bonjour. Bonjour Daniel, vous allez bien ? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a été assassiné à la date d'aujourd'hui. Il s'agit de Chaim Farhi. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais Chaim Farhi a été une figure décisive dans l'histoire d'Akko. Et selon certains historiens, c'est grâce à lui que Napoléon n'aurait pas réussi à rentrer au moment de son célèbre siège de la ville d'Acre. Alors il faut repartir un petit peu en arrière et comprendre à quoi ressemble Eretz Israël, la Palestine. C'est même pas la Palestine, c'est cette région de la Syrie de l'Empire ottoman. Ça fait partie de la région de la Syrie à cette époque. Donc à partir de 1516, quand les Ottomans prennent le contrôle de cet endroit des mains des Mamelouks, on va avoir à Akko. Akko ce sera toute la région de la Galilée. Donc ce sera comment on appellerait ça, la capitale peut-être de la Galilée. C'est à partir de là qu'on a toutes les décisions qui sont prises. Et on va avoir, il faut expliquer qu'à l'époque, l'Empire ottoman est immense. Et parfois, le sultan, il est loin, il est à Istanbul, à Constantinople, et il n'arrive pas vraiment à tout organiser. Donc il a des vizirs, il a des personnalités qui sont les dirigeants. Et en Eretz Israël, autour de Acre, il y a un leader local, donc qui est sur place, qui s'appelle Zahir al-Oumar, et qui au final va réussir un petit peu à prendre le contrôle de la région. Et en prenant le contrôle de la région, il va il va faire plein de choses. Il va d'abord encourager les Juifs à venir se réinstaller en Israël. C'est lui qui va aller chercher le rabbin Chaim Yaakov ben Aboulafia de Izmir, et il va lui dire, allez, hop, on va ramener des Juifs en Galilée. C'est ainsi que ce Rav... Pardon ? Ouais, d'accord. Non, est-ce qu'il veut dire hop ? Allez hop. Bon, d'accord, allez hop. Il va dire à ce Rav, venez, c'est ce Rav qui va organiser la nouvelle communauté de Tibériade, la nouvelle communauté de... Donc il va faire énormément de choses. Et ce sultan, Zahir al-Oumar, entre autres, il va prendre à côté de lui un juif qui est né à Damas, qui s'appelle Chaim Farhi. Chaim Farhi, sa famille est déjà connue puisque sa famille a toujours été quelque part proche du gouvernement et a toujours tout fait pour aider leurs frères juifs. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout pour essayer de convaincre... Ils habitaient tous en Syrie. Ils habitaient en Syrie et permettre à faire baisser les impôts pour les juifs, à faire vraiment toujours prêt à aider le peuple juif. Et donc, il va devenir son aide, et quand il va mourir, eh bien, la personne qui va le remplacer, ce sera Al-Jazar, Ahmad Al-Jazar. Ahmad Al-Jazar, lui, est envoyé par le gouvernement turc. Il est connu, Al-Jazar, ça veut dire le boucher en arabe, il est connu pour être particulièrement cruel, et il va prendre quand même, il va continuer à prendre Chaim Farhi comme conseiller. Et en fait, on a une image de Chaim Farhi qu'on va voir dans quelques instants, ou qu'on a déjà vu. Si vous regardez l'image de Chaim Farhi, vous verrez qu'il a un œil caché. Alors, serait-ce le Moshe Dayan de l'époque ? Non, tout simplement, c'est Al-Jazar qui lui aurait crevé un de ses deux yeux. Donc c'est véritablement une personnalité qui était connue pour être très cruelle. Et là arrive un moment important, c'est en 1799, on a Napoléon Bonaparte qui essaye de prendre le contrôle de la région de Damas. Ils vont arriver du sud, donc ils ont déjà pris Jaffo. Ils avancent, ils vont vers le nord, ils prennent Haïfa, et là commence le siège de Akko. Et les troupes de Al-Jazar vont tenir le coup pendant un mois et demi. C'est le célèbre siège. Il faut dire que les Anglais vont aider les Turcs à tenir le coup. Les Anglais font tout faire contre les Français. On a même un officier français qui s'appelle Antoine de Philippot, qui est passé du côté anglais puisque c'est un royaliste, qui va aider. Et à ce moment-là, les Français essayent donc de prendre Akko. Et ce qu'ils vont faire, ils vont réussir à briser la muraille d'Akko, et quand ils entrent, ils se rendent compte qu'en fait, Chaim Farhi avait donné l'ordre de construire une seconde muraille à l'intérieur, et quand ils voient qu'il y a une deuxième muraille, ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à prendre Akko, et à ce moment-là, ils quittent Akko, ils terminent leur siège et ils repartent. Et ça n'a pas été conquis Akko ? Non, Akko n'a pas été pris. D'où vient cette anecdote qui raconte que... Il est arrivé jusqu'à Akko, mais il dit qu'il a envoyé son chapeau parce qu'il a dit, moi je n'y arriverai pas, mais mon chapeau oui. Et l'histoire
l'histoire dit, on raconte que Napoléon sur place avait dit si je prends le contrôle, si les Français prennent le contrôle de cette région, eh bien on permettra la création d'un État juif déjà où les Juifs vont pouvoir s'y installer. Et on dit que en fait Napoléon a fait courir cette rumeur afin que Chaim Fakhri laisse tomber et se mette du côté de Napoléon et permette en fait aux Français de prendre le contrôle. Bien entendu, ils vont pas réussir. Malheureusement, Chaim Fakhri va avoir une fin de vie très triste qui est à la date d'aujourd'hui, puisque après la mort de Al-Jazar en 1804, la personne qui va le succéder va lui essayer d'éliminer en fait toutes les personnes qui avaient été proches de son prédécesseur. C'est la méthode ottomane où les sultans ottomans n'avaient pas peur de tuer leurs propres enfants afin de laisser la place à l'héritier choisi. Et donc c'est ainsi que le 21 août 1820, donc à la date d'aujourd'hui, des soldats vont venir dans la maison de Fakhri à Akko, vont l'accuser d'être un traître et vont le tuer. Beaucoup de juifs vont quitter à ce moment-là Akko, et surtout les juifs d'Akko et les juifs de Tzfat vont être obligés à ce moment-là de payer en fait les réductions d'impôts qu'ils avaient reçues pendant plus d'une trentaine d'années grâce à Fakhri et des arriérés, exactement. Voilà, donc c'était donc l'histoire un peu incroyable de Chaim Fakhri dont je voulais vous raconter, ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.